Rembrandt B12, ou à la rigueur C12. Mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Si on était à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Parce que Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henry Velasquez, et qui me pompe 5 000 € par an pour jamais rien me rembourser. Alors ça, c'est sera Velasquez, c'est là, ici. Bah moi j'ai cette vision très nette d'un panneau avec marqué place libre à Delacroix. Mais non, Jules, Delacroix était complet, Poussin était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à ton père, tu vas voir avec la chance qu'on a, là, c'est tout à Picasso. Mais on n'y a pas été à Picasso, ok? Heureusement, on déteste ce type, tu le sais. Oui. Mais à l'étage Picasso, il y avait toutes les places qu'on voulait. Tu m'étonnes. Et on aurait été à Picasso. Tu vois? Alors qu'il est, on serait envolé la voiture. Elle serait à Picasso. Le peintre que n'aime pas ta mère. Ah, je n'en peux plus. C'est dommage. Non, Jules, s'il te plaît, ne redis pas pour la millième fois, c'est dommage qu'on soit pas venu en taxi. Oh bah moi je leur dis pas, mais si on était venu en taxi, on serait pas là en train de chercher la voiture. Oui, mais on n'est pas venu avec un taxi, Jules, on est venu avec la Peugeot de ton père, qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Mais je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois la braquante devant sa grosse tête enfoncée dans un bonnet, peinte sur le mur du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il y avait une grosse tête en moi. Énorme. Dans le parking en tout cas. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Ouais, bah moi une grosse tête de Rembrandt, toute peinte en vert fluo. Je suis sûr que ça me dirait quelque chose quand même. Il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait trouvé sa voiture. Bon, papa, si tu es si sûr qu'on est garé à Rembrandt, pourquoi est-ce que tu ne nous emmènes pas à l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Mais je la cherche, Jules. Ça fait 35 minutes que je la cherche. Et tu vois Picasso, le peintre que déteste ta mère, eh ben lui ne le cherchait pas. Ah bon? Non, il trouvait. Et il aurait été là, Picasso, il y a longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. Ouais, bah moi, il y a longtemps que je serais rentré en taxi s'il avait été là, Picasso. Moi je pense qu'il faut partir calmement près. On monte les grands escaliers, on passe par la cafétéria et on traverse les mosaïques romaines. Ah, je me souviens des mosaïques romaines, tous ces petits cailloux. Je pense que c'est par là qu'on s'est perdu. Pardon. Maurice, si tu peux nous éviter et qu'on retraverse tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, regarde ton plan. Bon, Roland, tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai fait les 10 salles du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant il serait possible de faire du baroque au parking? Tu vas. Mais je ne te réponds pas. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. C'est quoi ce truc? C'est Guernica. Guernica? Un tableau, maman. De qui? Picasso. Mais Jules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est contre moi? C'est quoi? C'est une pulsion? Tu es du côté de ton père? C'est ça le message? C'est moi l'ennemi? On n'est pas tous forcés d'avoir les mêmes goûts, maman. Non, c'est vrai. On n'est pas forcé, mais il y a des limites. Et tu vas le mettre où? Dans ta chambre quand même. C'est pas pour moi. Mais c'est pour qui? C'est pour Catherine. Ah, parce que Catherine aime aussi Picasso. Eh ben on peut dire qu'il aura fait des ravages dans la famille, celui-là.